Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à un test de livre photo. Et ça va être mon livre photo Siewe qui va passer à la casserole. Donc ce livre photo Siewe, il a bien sûr des avantages et des inconvénients. Et je ne parlerai du prix qu'à la fin, parce que pour moi, le prix n'est pas censé être vraiment un facteur sur ce genre d'ouvrage. Vous le voyez, hein, c'est un livre consacré à mon voyage sur l'Australie. C'est vraiment pour garder un peu le best-of des images et du tour que l'on a fait là-bas. Donc le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit quali, qui nous permette de nous replonger dedans rapidement sans nous retaper les 2 ou 3 000 photos qui ont été faites. Je sais plus combien j'en avais fait, mais beaucoup. Et vraiment ne garder que l'essentiel pour se remémorer les bons souvenirs ou en parler quand on veut parler de notre voyage à quelqu'un. Donc pour moi ça n'entre pas vraiment en ligne de compte, même si donc on parlera quand même du tarif. Parce que, à mon sens, ça se fond dans le budget global du voyage et de tout ce qui va avec en termes de souvenirs de voyage, en fait, au même titre qu'on se ramène des choses de là où on est allé, et pour moi ce livre va avec. Donc déjà pour commencer, en termes de couverture, la couverture elle est bien épaisse, elle prend pas trop les marques, elle a l'air d'être plutôt résistante jusqu'à maintenant. Et en termes de qualité d'impression, elle est chouette. Et surtout, sur le bord ici, en mettant bien un masque noir, je pensais qu'ils allaient me rajouter le Siewe à côté, parce que c'est mon livre photo Siewe, comme je vous le disais. En fait, non, ça m'a permis de le masquer, ce qui fait que quand vous le rangez dans une bibliothèque, c'est chouette, vous avez juste votre titre dessus, et ça, c'est plutôt sympa. En termes de qualité, toujours, on a quand même l'ouverture à plat. Alors, j'espère que ça se voit bien en image. Ce qui fait que quand vous allez, en fait, mettre un panorama sur 2 pages, comme ici par exemple, vous allez avoir une délimitation ici qui ne se voit pas beaucoup et qui donc reste très très propre et permet d'apprécier réellement le panorama dans son ensemble. Et ça c'est hyper sympa aussi. En termes de couleur, si vous avez un écran calibré, et si vous souhaitez calibrer votre écran, vous avez des vidéos dédiées juste là, j'aurais retrouvé exactement la couleur de mon écran, c'est-à-dire qu'avec une calibration tout à fait standard, avec un niveau de point blanc à, je crois que je suis à 7005, mais je suis pas sûr, 7500 Kelvin, j'ai eu une colorimétrie qui était quasi parfaite sur le livre, très difficile de discerner la moindre différence de couleur entre mon écran et le bouquin, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, comme très souvent sur de l'impression, j'aurais dû remonter un peu la luminosité de mes images, et donc c'est ce que je vous conseille de faire. Faites votre réglage d'image et rajoutez au moins un demi-IL sur l'ensemble de vos images, parce qu'au final, les images sont plus sombres qu'elles ne l'étaient sur mon écran, qui est pourtant calibré à 100 CD par mètre carré, donc on est sur une norme relativement standard. Et donc j'ai les noirs qui sont un peu bouchés, et donc je perds en détail sur les zones les plus sombres, là où en fait mes ombres n'étaient pas bouchées, où j'avais du détail sur les fichiers que j'ai envoyés à Siewe. Et comme on commence à basculer un petit peu dans les points négatifs, les 2 autres gros points négatifs de ce livre, ce sont les petites bandes blanches qui sont ici, vous voyez, puisque moi, les fichiers que j'avais envoyés, j'avais volontairement fait dépasser avec des grandes bandes noires pour être sûr qu'il n'y ait pas de blanc, et je me pète quand même le blanc du papier photo sur plein de pages. Donc ça, c'est un peu dommage pour l'ambiance que je voulais donner à mon bouquin. Et le deuxième truc un petit peu décevant, c'est la qualité du piqué de l'image, où clairement les images ne sont pas du tout aussi piquées que ce que j'ai envoyé comme fichier source. Alors c'est pas désagréable, c'est pas dégueulasse, c'est pas de la purée de pois où on voit rien, mais quand on y prête attention, on sent que c'est un peu plat. Donc je sais pas à quelle résolution ils impriment ça, mais si c'est du 300 dpi, j'y crois pas vraiment. Et comme c'est du papier photo premium que j'avais pris et du papier mat pour avoir vraiment un rendu hyper précis en termes d'impression, j'avoue que je suis un peu déçu. Alors pour les gens qui s'y connaissent pas des masses en photo, quand je l'ai montré, tout le monde m'a dit tu chipotes, etc. Pour les gens qui s'y connaissent un petit peu plus en photo, ils m'ont dit qu'effectivement ouais, ça manquait de piqué, et quand on compare à l'écran ce que j'avais comme piqué d'image en zoom 100%, puisque sur un écran 4K 32 pouces, vous pouvez à peu près afficher ça en 100%, force est de constater que c'est quand même moins propre, et ça c'est vraiment dommage. Globalement quand même, ce bouquin reste un excellent rapport qualité-prix, puisque donc on va quand même venir au prix. En 30 pages avec du papier photo premium bien collé comme ça, le papier étant vraiment quali pour le coup, on se retrouve normalement avec un prix de base autour de 80 €. C'est cher, puisque ça fait quand même un petit livre, mais par rapport aux prix qui sont pratiqués, à la qualité globale de l'ouvrage, de la reliure, de la couverture, de l'impression, etc., ça reste très bon. Et en plus, derrière, moi j'ai réussi à choper un petit code promo parce que c'était à la fin de l'été que je l'ai fait et il y avait toutes les promos de fin de vacances, faites votre livre photo de vos vacances.
Et donc je me suis retrouvé effectivement avec moins 30%, ce qui fait que ça me l'a fait autour de 55, 57 balles. Et là pour le coup ça devient un excellent rapport qualité-prix à ce prix-là. Donc pareil, ça c'est la chose à avoir en tête, il y a toujours moyen, en attendant un petit peu, d'avoir des promos sur les livres photos. Donc il faut rarement les payer au prix catalogue, si je puis dire, sauf quand vous avez une contrainte de temps. Mais si vous n'avez pas de contrainte de temps, faites votre maquette, préparez votre livre photo, et une fois qu'il est prêt, attendez et surveillez le ou les sites que vous aimez particulièrement pour pouvoir ensuite profiter de la bonne promo pour imprimer votre livre. De toute façon, votre livre, vous n'êtes pas à 6 mois ou 1 an prêt pour le faire, vous allez le garder ensuite des années, et ça va vous permettre de vous remémorer vos souvenirs pendant des décennies. Donc vous n'êtes vraiment pas à quelques mois près, et ça peut des fois vous permettre de gagner 30-50% assez facilement sur le tarif. Au final, quand même très content de cet achat. Je précise bien sûr que la vidéo n'était pas du tout sponsorisée, j'ai bien payé mon bouquin, le code promo c'est un code promo tout à fait normal, je n'ai aucun intérêt à recommander Sieway, mais force est de constater que le livre est beaucoup plus agréable à regarder et beaucoup plus qualitatif que le livre Blurb que j'avais fait il y a quelques années. Blurb qui est pourtant le partenaire d'impression d'Adobe avec Lightroom par exemple. Et voilà, je préfère vraiment le rendu de ce livre Sieway. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura appris des choses, qu'elle vous permettra éventuellement donc de faire un choix plus avisé si vous avez un livre photo à commander. Surtout pensez au clap, comme d'habitude, le commenter, liker, s'abonner et partager. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Tipeee pour me soutenir financièrement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.